Dans les actualités de France, on apprend qu'un professeur d'anglais de 29 ans a carrément fait brûler 63 copies du baccalauréat. Alors pour les gens qui ne sont pas français et qui ne connaissent peut-être pas le système éducatif français, le baccalauréat, c'est l'examen qui termine le cycle d'études l'année des 18 ans lorsqu'on n'a pas redoublé, lorsqu'on fait un cycle d'études générales. Alors c'est différent pour les études techniques, pour des gens qui sont en formation technique, en alternance, etc. Mais pour ceux qui suivent un cycle d'études générales, l'année des 18 ans, si on n'a pas redoublé, on passe ce grand examen qui s'appelle le baccalauréat. Et l'obtention de cet examen nous ouvre en général les portes vers les études supérieures, les universités, etc. Et là, donc, un professeur d'anglais qui corrigeait des copies d'anglais du baccalauréat en a brûlé 63. Pourquoi ? Eh bien, il a dit qu'il avait fait ça pour alerter l'opinion publique et les autorités sur le niveau catastrophique de notre enseignement rendu à ce stade-là. Pour lui, on n'a absolument pas du tout le niveau qu'on devrait avoir lors de cet examen. Et pour signifier cela, il a fait brûler ses 63 copies. Alors évidemment, la justice s'est tout de suite emparée de la chose. Le pauvre, je ne sais pas s'il faut dire le pauvre, mais l'enseignant risque de ne plus jamais pouvoir enseigner, ce qui se comprend. C'est pas des façons de faire, mais enfin, je trouve l'acte assez symbolique. Il alerte, il est suffisamment dérangeant, évidemment, pour alerter sur un problème dans notre système éducatif. Donc je voudrais interroger les cartes à ce sujet, au sujet de ce fait divers. J'interroge le tarot de Marseille. Alors là, pour moi, on a véritablement la carte de l'enseignant. On voit bien la personne qui est plus mûre, plus âgée, et qui dispose du pouvoir, ou en tout cas de la connaissance, qui est spécialiste dans son domaine, avec ici des gens qui l'écoutent, qui semblent plus petits, alors plus petits en taille, mais probablement également plus petits en maturité, et qui écoute la personne qui sait et qui dispense le savoir. Donc pour moi, c'est bien la carte du professeur. On est bien sur le sujet. Ici, en cause, on a la carte de la Lune. Alors c'est à la fois la carte du pays, du peuple qui appartient, qui est en lien au pays, mais également avec la Lune, des choses pas très claires et très fluctuantes, des choses incertaines. Des déceptions entre autres, des choses auxquelles on a cru et qui finalement s'effondrent un peu, sont pas telles qu'on les avait pensées. On voit ici sur cette carte que des choses sont apparentes mais d'autres sont cachées, sont dans l'ombre. La Lune, c'est aussi l'astre de la nuit, des ténèbres. Donc on voit que ce qui a inspiré l'acte, puisqu'ici de ce côté-là c'est le passé ou la cause, ce qui a inspiré l'acte de cet enseignant, ce jeune enseignant, ça concerne bien le pays, l'éducation nationale c'est bien à l'échelle du pays, et avec la Lune on a bien j'allais dire une déception, quelque chose qui déçoit, qui n'est pas du tout à la hauteur de nos attentes. Alors on peut avoir aussi ici un signe de tristesse ou de dépression, de quelque chose qui ne va pas en tout cas, qui chagrine et qui n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer. Alors la conséquence du geste de cet enseignant, ici, c'est avec l'amoureux, on voit que ça pose question. Ça va discuter, ça va même discuter ferme. Alors que ça soit peut-être au niveau des syndicats de l'enseignement, que ça soit au niveau de notre gouvernement, que ça soit au niveau peut-être d'autres cercles de pouvoir,
qui vont se dire, ben mince, on a réussi à cacher à peu près la faiblesse de notre enseignement jusqu'à présent, mais là avec un tel fait divers qui apparaît partout dans les journaux, et ben le gars il a réussi son coup, il a réussi à alerter l'opinion publique sur le niveau extrêmement bas auquel est tombé notre enseignement. Donc ici, à l'avenir, il va y avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Et on voit que ça va hésiter. On ne sait pas trop comment on va gérer l'affaire. En défaveur de l'acte de cet enseignant, on a ici en position défavorable l'empereur. Bah, bien sûr, le pauvre, c'était une façon de critiquer, on va dire, la faiblesse de notre système éducatif, donc ben, pas besoin d'être voyant pour comprendre que justement le pouvoir en place va lui tomber sur le poil vite fait, bien fait. En lui disant quoi, tu remets en cause notre système éducatif, ben tu vas voir ce que tu vas voir. Ouais, le pauvre, il risque de passer un sale quart d'heure. En position ici forte, on a la papesse. Alors la papesse, elle détient justement le savoir, elle sait des choses, mais souvent elle ne les dit pas. Elle garde pour elle certaines choses. Ben là, justement, on a ces choses-là, c'est-à-dire la faiblesse du niveau de notre enseignement, qui a été portée à la connaissance du public par ce fait divers. Ouais, ben le pauvre garçon, ce qui va lui tomber dessus, hein, après un moment de réflexion et d'hésitation de la part de ceux qui nous gouvernent ou qui sont aux manettes, ben on voit ce qui va lui tomber dessus, hein, parce qu'avec le chariot, c'est tout simplement la police. La police, et puis après la tempérance, c'est-à-dire qu'on va revenir sur le cas de cet enseignant, puis on va nous dire oui, vous savez, c'est quelqu'un qui avait des problèmes personnels, quelqu'un qui était surmené, peut-être quelqu'un qui avait des problèmes de santé aussi, des problèmes, peut-être qu'il était sous traitement et qu'il était un peu fatigué, etc. Voilà, voilà. Alors avec le monde, malgré tout, je pense que malgré la réaction ici, je pense de ceux qui nous gouvernent, avec la carte du monde, on a bien un succès. Hein. Donc je pense que l'enseignant, alors malgré ce qui va lui arriver, il va évidemment être sanctionné pour ce qu'il a fait. Malgré ça, avec la carte du monde qui nous signale quelque chose qui va jusqu'au bout, quelque chose qui réussit, qui est mené à bien, je pense qu'il aura réussi à faire passer son message, puisque le but de son acte, c'était de faire passer un message. Avec cette carte-là, malgré le fait qu'il va, bien sûr, subir des conséquences pour son acte, son message sera bien passé. Je pense que les gens vont se dire « Ah oui, là, il y a vraiment un problème. » Si les enseignants en arrivent à ce genre d'acte désespéré, c'est que vraiment quelque chose ne va pas. Ok. Concernant l'acte de ce jeune enseignant en anglais qui a fait brûler 63 copies du baccalauréat pour porter à la connaissance du public le niveau catastrophique de notre enseignement, j'interroge l'oracle des heures miroirs. Ici, à l'origine ou à la cause de l'acte de cet enseignant, on voit une tentative de faire s'envoler, de faire décoller un éléphant, c'est-à-dire quelque chose de très 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 lourd
Et on voit ici, on lui accroche un ballon pour tenter de le faire décoller. Donc on a donc quelque chose d'énorme qu'on essaye de soulever. Alors j'y vois ici le problème énorme d'un niveau d'éducation nationale qui ne cesse de faiblir. Et on essaye ici de soulever ce problème. Alors on voit la difficulté de le faire, la difficulté de signaler cette faiblesse du niveau de l'éducation. Et ici on voit avec ce ballon qui tente de soulever cet éléphant. Alors il a l'air d'être quand même parvenu à ses fins, puisqu'on voit l'éléphant ici, il ne touche plus terre, et il semble flotter dans les nuages, donc le décollage semble réussi. Et effectivement, avec son acte, eh bien, on en a bien parlé dans les actualités. Mais donc on voit ici, en cause, l'idée c'était quand même de soulever un problème énorme. Sur la carte du présent, on a une conscience ici, quelqu'un dont la conscience semble dépasser le simple cadre de sa simple personne et qui veut toucher quelque chose de plus universel, puisqu'on a une image de l'univers. Donc c'est quelqu'un qui veut dépasser le simple problème de son métier, du problème qu'il constate lui par rapport à la classe, par exemple, ou les classes qu'il est chargé d'éduquer et pour lesquelles il va corriger des copies. C'est pas quelqu'un qui va juste se dire « Ah ben non, la copie est mauvaise, donc ça vaut pas la moyenne, donc je mets 8 ou je mets 7, par exemple », et puis qui va s'arrêter là. Mais non, c'est quelqu'un qui a une conscience professionnelle qui va bien au-delà, ici qui englobe tout le système éducatif et tout le pays. On le voit ici avec cette personne, on voit qu'il a l'air un peu accablé. Et puis cette image de tout l'univers, en fait, pour moi, c'est l'élargissement du champ de conscience à tout le pays. Ici, du côté du résultat ou de l'avenir, de ce qu'il y a à venir par rapport à cet acte de cet enseignant, malheureusement, on voit qu'il y a une montagne. Une montagne, c'est un obstacle difficile à franchir, voire impossible à franchir. On a en surimpression ici une horloge, quelque chose qui indique du temps, donc on peut y voir une difficulté très, très difficilement surmontable, ou en tout cas il va falloir du temps. En défaveur de l'acte de cet enseignant, on voit ici une route qui semble aller vers l'infini, qui est droite. Il n'y a rien sur cette route. Donc cette carte semble nous dire que malheureusement, la route va être très longue, très très longue, et puis on voit ici il n'y a rien à l'horizon. Littéralement, il n'y a rien à l'horizon. Donc je pense que le gouvernement risque de ne pas faire grand-chose. Et c'est aussi semble-t-il, l'une des raisons de son acte. Ici, on n'est pas très rassuré. On voit qu'il n'y a absolument rien sur la route, et une route qui semble être très très longue, pour tenter de changer quelque chose à la faiblesse du niveau de l'enseignement. Alors ici, en faveur ou en aspect positif par rapport à cet acte de cet enseignant, on voit sur cette photo une dame à la peau noire, donc qui semblerait suggérer quelque chose des origines africaines par exemple, entre autres, ou qui semble suggérer des pays étrangers. Alors il est possible aussi que cette carte nous dise que par rapport au classement de notre système éducatif, si on le compare au système éducatif d'autres pays, c'est peut-être ça qui va faire réagir ceux qui nous gouvernent,
qui vont peut-être finir par se dire, bah mince, on a tenté de cacher un peu la chose, l'éléphant sous le tapis, mais même si on arrive à ne pas trop en parler au niveau national, malheureusement au niveau international, hein, donc si on le compare à d'autres systèmes d'autres pays, ici on voit avec cette dame qui fait penser à des pays étrangers, si on le compare à des pays étrangers, eh là on voit nettement la faiblesse de notre système éducatif. Donc dans ce sens-là, l'acte de notre enseignant aura certainement réussi à attirer l'attention, et peut-être qu'ici en comparant notre système éducatif à celui d'autres pays, là peut-être que sa faiblesse va apparaître au grand jour. Alors ici, suite à cet obstacle qui semble dans un avenir proche insurmontable, on a ensuite ici l'image de la locomotive. Alors il est possible que remettre les choses, enfin du moins agir contre cette faiblesse de notre système éducatif, son niveau catastrophique, comme l'a dit cet enseignant, il faille mettre les choses sur les rails, mais que ça prenne un peu de temps. Qu'au début, l'obstacle semble insurmontable, mais qu'après, une fois le train lancé, peut-être que les choses, une fois mises sur les bons rails, prendront le bon pli, comme on dit. Alors ici, que voit-on? On voit une personne qui semble tenir... Alors je ne sais pas ce que c'est, mais on dirait un avion en papier. Vous savez, les papiers comme on les plie pour faire des petits avions et qu'on jette, hein, pour faire des petits avions de papier qui volent. Alors ça semble aller dans le même sens que la locomotive, mais aller encore plus vite. Hein. Un avion, ça va plus vite qu'un train. Ici, on fend l'air pour, semble-t-il, c'est comme ça que je l'interprète, tenter de rattraper le temps perdu. Alors est-ce que ça sera positif ou pas ? Ici, on a alors un fauve. Les fauves sont connus pour leur rapidité à la course, pour leur détente. Alors, je ne sais pas de quel fauve il s'agit exactement, je ne m'y connais pas suffisamment. Est-ce qu'il s'agit d'un guépard, un léopard, ou d'un jaguar, ou d'un tigre? Je n'ai pas l'impression que ça soit un tigre. Un tigre, c'est tigré. Ici, on a plutôt des taches. Donc, il s'agit d'une autre race de félin. Mais en tout cas, j'y vois ici quelque chose qui va dans le même sens, c'est-à-dire la rapidité. Après, une fois les choses lancées, on a l'impression que ça ira très vite. On va tenter de rattraper le retard. Eh bien, écoutez, c'est une bonne chose. J'espère qu'on y parviendra. Ce tirage est terminé. Merci de l'avoir suivi.